Azap économiste, je crois. Tout à fait. Voilà, le Azap économiste, mais son adversaire, Balobé Azap juriste. Mais il y a encore à boire et à manger dans cette affaire. Bon, gérer un pays, n'a pas juriste, il y a pas cafouillage. En tout cas, je doute fort. Mais un économiste, c'est quelqu'un qui sait voir. Azap n'a pas donné une sur l'économie. Jean-Pierre Bemba est licencié en sciences commerciales, il est également licencié en économie de développement. Mais en Ghana, si on débat tout le Kanamboka, Moutouandeng wana a protéger l'union minière ya Katanga. Mais tandis que juriste, il y a Internet, il y a cause tout parce que il y a une notion de l'économie, il y a une ozo comprendre. Donc, le cas de Jean-Pierre Bemba, pour un aipatenga ndenge alobai ki akuranda ndenge obiso tolobai ke to ko reconduire tout le monde aza congolais na frontière na ye pona nga na sepela ke na bité ba sambla ba congolais so ba sepela ke mais ba congolais ba sepeli siko ke non yeso ga leki akoli musela biso kombo ya Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kagame, tout ça Tanzania. Lengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema preotuna Makoloba Tenge ya kombato Lengo yo tokobola Kambola mboka nyaso Telema preotuna Makoloba Tenge ya kombato Ndengo yo tokobola Zambola mboka nyaso Telema preotuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Zambola mboka nyaso Telema preotuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotela Na boma pena matadi Na koti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Yati Angola Kota na Gabon Bandimi bakombato Ndengo yo tokobola Lambola mboka nyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Zambola mboka nyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Na poto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana na Paris Italie, Espagne, Portugal Ilombe sebana Gaza Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Nengo yo tokobola Zambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Soda Mutu oyo na mukola vote bakondane ye na justice Mutu oyo abeli batali bateso babike mutu ezosala so malamu te akozwa moya kopona te point 4 elobi mutu oyo amonani na liste te ya bato bakopona me likamusi baoyo bazobake baya kosalisa biso bo elektio ezala libre bango babeti maboko wi malumalu aza na raison yango totunaki bango tobi na sabliere me yo ozofelicite parce nga nalobelaki ekuna yo sabliere ozofelicite mutu azobuka mobeko epa na bino na France eza ndenge wana nalobi na bango non bosigné contrat awa na bato na peuple te alors wana nde eloko ya liboso il faut aussi signifier que M. Jean-Marc de la Sablière, c'est l'ambassadeur de France auprès de l'ONU. Voilà. Ouais. Alors, Bangonde, parce qu'on a compris. Parce que Yebi, Jacques Chirac, Yende a préparé le dictateur. Au monde, il y a un Longola, Moutou Azoï, Bambonga Pétrole, alors il dit qu'on bombarde Batouana. Alors, à ça, là qui peut même j'ai. Concluez, monsieur. Alors, Mabanga. Nazo sous article 11. Et lobby,
pour ba bureau de vote ezala fictif te ya fraude te, il faut CI a publié yango 30 jours avant. CI a publié yango na 3 jours avant, le même jour. Badousu bakel limité place ça qui enrôlement batindie wa batindie na Kingasane. Donc kaka na nzela mobeko elobi dédoublement ezalate. Olanda ki bisote kokokende kombo moko 4 fois. Alors, à ce sujet, j'ai même reçu le deuxième vice-président de la CIC, M. Bassengezi, qui a reconnu ces irrégularités par rapport au dédoublement de numéro de certains cartes électorales. Oui, alors, pas reconnaître. Si yo buki mobeko. Ba konne ko benga yo konne kaka. Parce que nalanda ki alingi ono tozana mapono mi ebele tokokol. Okokontie ndenge nini yo mutu ozokoka kolanda mobeko te. Article Moussousou, article 47. Conclué par là. Na aussi c'est l'article 71, parce que ça na Makamboya. Allez-y rapidement, alors, monsieur. Article 47, et lobby Moutou Mogote, Assal la biloko à l'État. Joseph Kabila, tout le monde qui a tué Babis, il y a hôtel de ville à Tchèba Fotonaï. Mais et ça, les Makate. Bavion à l'État. Alors, Fondation Cartel, Assala qui communiquait, à la Kisi, à lobby, Nakamwe Awa, Batu Bakandaba, Zosala biloko à l'État. Alors, Asura Kawanate, Awana Kinshasa, pour Azoma, Batuan africain. Nakenaki na commune, Yangalema. Bapesi ordre kuna batu nyonso bakene na kitamu makase. Nakoma boy, mais papa. Oh mon nom, nakomi na kuti bande konanga ba obligé biso. Il faut tokende. Attendre aussi ça au moins 1000 francs, 2000 francs. Alors, si quoi article 41 et 71 lobi boy. Soki bino batu ya sei bosa esima pona. Bolandi mibeko. Boko sala PV oyo 8 membres ya bureau bako signer. Mais soki balandi mobeko te ata mutu moko na bango a signé te PV wana moyendi mama na cour suprême ezate lelo pe commission nini fondation cartel a lobby yango akamwe ndenge nini ba bulletin de vote na ba PV ekokaki kokoma na ndenge na na ndenge ya malamu te na ba centre ya compilation. Alors abengi yango échec au niveau misato bafurelaka élection otie batu oyo baenrole ebele ndenge tomonaki na ese bakufaki mingi me bato ebele ndenge tomoni lobi bayebisi biso ke babilete ebele na befale ebele babubiro ebele ezalaki yango fantôme baremplir ya bilete donc bacomptabilize mpe yango. Alors eyibela mibale okoki kokotisa badone oyo ya mabe na logiciel mpo emibie ndenge wana bamindele balingaki bayibela victoire ya Nelson Mandela. Ya misato nde kotolisa yango tolobi bourrage des urnes. Voilà. Batu oyo batu oyo bandeko na biso ya Sud Afrique babetaki maboko mpona maponami oyo keza crédible et bakosaki parce que il a fallu bazela compilation ezala retard oyo banosala mpona kosala résultat Kinshasa mpo bamanipule nini ya est yango tolobi lokola biso mpe toza na bachiffre olandaki église catholique tozala prêt toza na droit ya koboya soki bakosi biso parce que ero oyo mutu ya kokosa aza te ezali te ke effort wana tokobanga ye eza makasi mais mutu na biso nde mwana mboka ye nde akozala liboso deuxième tour ekozala tokosangana mpo momemimaki azala pembeni. Merci bien. Asamba na ndenge asalelaki mboka. Bien, merci monsieur Mabanga. Monsieur Mokia, vous avez parlé ici vous avez manifesté le vœu de voir un fils du pays et vous n'avez pas mâché vos mots. Vous avez dit que vous voulez voir Jean-Pierre Bemba remporter ces élections. Mais selon les chiffres ou selon les données en présence livrées par la CI, il y a justement 2 personnes qui viennent en tête de liste. Il y a naturellement le président sortant et M. Jean-Pierre Bemba. Quel sens donnerez-vous à la victoire de Jean-Pierre Bemba et en contrepartie,
quel sens donnerez-vous à la victoire de Joseph Kabila? Merci pour la question. J'ai accompli le même devoir comme tous mes amis, mais je ne serai pas long pour ça. Chance nini oyo tozopesa na mumemi maki. Pour moi, si naime kupa bebe, mwana maki yako lobela bango. Ça ne vient pas de nous. Ba témoin ba belé. Chance nini oyo tokopesa na Jean-Pierre Mbemba mwana atangi classe malamu, mwana ope azana bokonde, même soka azana mwa berere na ye za pamba ya mike minimisable, mais mwana yako yiko tamusa mboka pona mapona mimaye. Oyo biso tozate na baninga na biso mususu. Chasse à Jean-Pierre Mbemba ezali na côté que le sens que vous donnez à sa victoire si jamais yango nazo pesa. Chasse na ye na victoire na ndenge nini. Pour le moment Congo Mobimba elingi. Parce que ba ko comprendre que bato bayaki na malette ya AFDEL. Mais il semble qu'à l'Est on n'a pas voté pas vraiment trop pour lui. Non. Na este bavotaki pour na Jean-Pierre Mbemba. Na ebisi yo kuna na este salami système oyo ya ba bulletin nil. Bo nyonso lokola Jean-Pierre Mbemba salaka discours ke ndenge nga na salaka liboso ke soki nga na zwi Congo na kozongisa ba eteramwe para bango. Omonaki applaudissement oyo mona na bino moko akendeki akomone nani? Patrick akendeki kuna kosala reportage alakisaki biso ba image. Bato ya este basepelaki ke eloko wana ifo yaya po azongisa baite tolobite ko boma baitera mwe ça sera ile baza bato kola bisoti ngana kondi mata ata Joseph Kabila temi boye tozwa mbeli na tobola ngana kondi mangote parce que azali et kelamu ya nzambe le respect de la vie voilà mais kozongisa ye na mboka na ye ça je suis d'accord kozongisa itera mwe na mboka na ye moi je suis d'accord sikoyo maponami makokaki kosalama malamu soki ba iteramwe baza ba complice ya PPRD te bazala kite yango wana lokola bato nyonso ba votaki Jean-Pierre Mbemba ezaka emoko te o pe ba votaki Paipai o pe ba votaki Azarias mais Azarias bandeko na yete ba votaki na bango ensemble mais ndenge ni bandeko ne ba voter te mais c'est-à-dire ba longoli ba bilete ba sali mobulu erreur ya ba vice président nyonso. Donnez-moi l'essence de la victoire de Jean-Pierre Mbemba, monsieur Mokia. Ça c'est la victoire ya Jean-Pierre Mbemba ezali côté ya population mobimba na komuchaka ngamba côté ya population mobimba balingi po ya leka na place wana po a protéger unité nationale ndenge maréchal Mobutu asalaki. Dede ako yebisa biso matière ya économie. Parce que azap économiste je crois. Tout à fait. Voilà, le quoi économiste mais son adversaire Balobé Aza juriste, mais il y a encore à boire et à manger dans cette affaire. Bon, gérer un pays, il y a des juristes, il y a des cafouillages, en tout cas, je doute fort. Mais un économiste, c'est quelqu'un qui sait voir. Aza n'a pas donné une économie. Jean-Pierre Mbemba est licencié en sciences commerciales, il est également licencié en économie de développement. Mais en gros, on a su qu'on débat tout au Kanamboka, Moutouandeng wana a protéger l'union minière ya Katanga. Mais tandis que juriste, il y a Internet. Ye akoya akozwa tout parce que y a une notion ya économie te azapona kobebisa. Ozo comprendre. Donc le ko la Jean-Pierre Mbemba pona ngamoko aepatenga ndenge ya lobaye ki akoranda ndenge obiso to lobaye ki to ko reconduire tout le monde aza congolais te na frontière na ye. Ah, pona ngana sepelaki na bité ba sambla ba congolais so ba sepelaki. Mais ba congolais ba sepeli siko ke non, yeso ki aleki akoli muselabiso kombo ya Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kagame, tout ça, Tanzanie, biloko ya nyoso kolimwa nano pour protéger l'unité nationale pour la génération future. Intégrité territoriale. Voilà, mais si quoi pour la chance oui, le sens que vous allez donner à la victoire de Joseph il y a Joseph Kabila, voilà. Il y a la chaste. Ça je vous dis sans que tout ce cas azana chaste. Mais chasse yaye ezali protection ya communauté internationale. Cette communauté internationale qui est venue prendre le peuple congolais en otage, connaissant nos faiblesses, la communauté internationale donne l'air que le Congo c'était un parapauvre, chose que moi j'attends de réfuter totalement. Quand, si on n'avait pas l'uranium, on n'avait pas la gécamine, on n'avait pas le café, on n'avait pas le bois, on devait avoir même de l'eau. On allait faire la pêche pour pouvoir faire comme les damsons, etc. N'est-ce pas? Mais nous avons tout cela à merveille dans notre pays. Mais la communauté internationale veut nous mettre à la tête du pays les gens qui ne savent pas produire. Car on nous dit ici que
nous allons partir, peut-être nous pouvons faire le deuxième tour. Pourquoi il y a des difficultés de deuxième tour? Le grand problème, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas, ils n'ont pas la possibilité, le gouvernement congolais n'a pas la possibilité de financer 50 millions pour l'organisation du deuxième tour. Alors je me dis, pourquoi quand on n'est pas intelligent, quand on n'est pas capable de produire dans un pays qui regorge tout, on doit se craponner à la tête de l'État? C'est pourquoi nous sortons dans l'opposition pour dire non. Moi qui est à la tête du pays, ou un membre de l'opposition, je peux l'appuyer pour produire. 50 000 $, c'est quoi? C'est comme 5 000 $. Parce que rien que l'argent des agents de l'État produit au niveau de la Banque centrale, ça couvre totalement. Si nous prenons l'OFIDA produit 10 ou 15 fois plus que ça. Monsieur Mokia, je ne vous permets pas de digression ce soir, on n'a pas assez de temps. Vous avez... Je ne suis pas d'attendre. Tu m'as posé la question, je donne maintenant les chances de chacun. Oui, comment chacun peut passer, pourquoi tel peut passer. Oui. Donc terminez maintenant avec le sens que vous donnerez à la victoire de Joseph Kabila. Vous avez déjà donné... Je raisonne dans le même sens que vous. Oui. Joseph Kabila a créé un régime de terreur où Jean-Claude est journaliste. Il a peur le débordement des hommes politiques parce qu'on va couper l'électricité sciemment. Parce qu'on va abattre un journaliste sciemment. Parce que Joseph Kabila n'a pas le respect de la démocratie. Il va chercher à arrêter les hommes politiques. Voilà. Moi-même, j'ai amené les gens ici, dans cette chaîne. Les Badi Mayo Conseil, j'ai dit, essayez de critiquer Jean-Pierre Mbema dans sa propre chaîne. Nous l'avons fait ici. On n'a jamais arrêté l'un de nous. Voilà déjà un point que lui, il est en avance par rapport à moi, Namaï. Maintenant, si vous craignez, vous voulez m'interrompre, parce que vous craignez qu'on ne puisse pas appeler le directeur général de la télévision, parce qu'il faut couper l'électricité. C'est juste pour recadrer les débats. Bon, pour terminer, oui. Pour terminer, le problème c'est que, dans un premier temps, les Congolais veulent que Jean-Pierre Mbemba puisse passer. Parce qu'on ne parle pas de Gizenga, on ne parle pas de Kachar, on ne parle pas des autres, même de nos membres de l'opposition. On fait allusion qu'à ces deux. Tout à fait. N'est-ce pas? Ce sont les deux têtes de liste. Voilà. Si on fait allusion à ces deux que nous accédons au deuxième tour, le choix est clair. Mobutu avait dit entre un frère et un ami. Jean-Pierre Mbemba, c'est un frère de Congolais. Mais les autres, là, ce sont de simples amis africains. Alors, j'ai dit, sur ce point, le choix est clair, il n'y aura pas match. Je voudrais que Joseph Kabila accepte qu'il y ait deuxième tour pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Attention, si vous voulez toujours insister à rester au sommet de l'État, Samuel Doe, on avait coupé les oreilles. Est-ce que vous savez pourquoi on avait coupé? On avait envoyé des hélicoptères, des avions pour les récupérer, il avait refusé. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir affaire à tout un peuple derrière en train de vous pourchasser parce que vous n'êtes pas capable de produire, parce que vous n'êtes pas capable de supporter les attaques des autres, parce que la pression populaire, vous n'êtes pas capable de supporter, vous n'êtes pas plutôt capable de produire pour qu'il y ait une économie saine. Merci. Mais vous êtes capable de tendre vos mains vers l'extérieur. Nous ne voulons pas un chef de l'État mendiant, nous voulons un chef de l'État qui va produire, qui peut faire sortir un chèque à la Banque centrale du Congo de 100 ou 200 millions de dollars cash pour financer même un pays africain en difficulté. Merci, M. Mokia. Monsieur Oman, je reviens à vous. Maintenant, quel sens, vous, en tant que représentant de l'UDPS, vous donnerez à l'échec de Jean-Pierre Bemba ou à l'échec de Joseph Kabila? Bon, je crois que je vais essayer de réfléchir ici à haute voix. J'ai dit au départ que pour l'UDPS, nous observons cette comédie jusqu'au dernier épisode. Le dernier épisode, il semble que c'est aujourd'hui à 20h, quand on va rendre public les résultats. C'est en ce moment-là que l'UDPS va devoir donner sa position. Mais parce que nous réfléchissons sur le plateau, je l'ai dit au départ. J'ai même cité les 2 derniers meetings de clôture. Je crois que les téléspectateurs ont suivi, ils peuvent tirer la conclusion qui s'impose. Mais la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que les mercenaires et turiféraires, affairistes, qui entourent Joseph Kabila, l'ont poussé à la faute. Je l'ai toujours répété, même sur le plateau de CCTV ici. Joseph Kabila était un officier. Et à travers le monde, les officiers sont les hommes de parole. Vous savez que Joseph Kabila ne voulait même pas se porter candidat.
Il est militaire. Il l'a dit à travers son discours d'investiture du 26 janvier 2001. Il a dit que son rôle, c'est arriver jusqu'aux élections et il allait se retirer. Je crois que comme il a compris que ces mercenaires turiféraires n'ont fait que bouffer l'argent qu'il leur a remis pendant le premier tour, en ce moment, il va se retremper dans son étoffe d'officier. Il va désister au deuxième tour. Sinon, il ne voudra pas que les mêmes mercenaires viennent pomper l'argent et partir alors que la position du peuple est claire en la matière. Il n'y a pas que ces mercenaires turiféraires qui l'entourent. Il y a aussi certains individus, membres de la mafia internationale, qui font partie d'une certaine communauté internationale. À Kinshasa, ici, il y a des ambassadeurs que nous, à l'UDPS, nous respectons. Je peux citer un exemple. Monsieur Andy Spax, le Britannique, lui mérite notre respect. Vous savez qu'il s'est battu pratiquement à certains moments, même seul contre tous, sur le dossier du processus électoral et de l'écartement de l'UDPS. Mais par contre, je voulais citer seulement ce seul exemple. Et les autres, je n'ai pas le temps de citer, mais il peut y avoir encore un ou deux. Merci. Par contre, les autres sont des affairistes. Mais répondez maintenant à ma question, M. Boumanza. Le sens que vous donnerez à l'échec de Jean-Pierre Bemba. Comment vous aurez à l'interpréter? Non, je crois que si aujourd'hui on nous disait que Jean-Pierre Bemba a échoué, c'est tout simplement parce que les membres du cabinet de Joseph Kabila organisent les élections. Le fraude sera organisé à ce niveau-là. Mais le peuple s'est engouffré dans la brèche. Je crois qu'à travers le monde, un peuple n'a jamais eu tort. Et les membres de la communauté internationale, certains ont déjà compris, ils se sont dit non, laissons que les urnes se prononcent. Et si jamais M. Joseph Kabila venait à échouer, quelle lecture vous donnerez à... Mais son échec était prévisible dès le départ. Mais lorsque le peuple dit 1 plus 4 égale 0, 1 c'est qui? Nous avons suivi, parce que qu'est-ce que le peuple congolais voudrait qu'il puisse avoir comme président de la République? Vous savez, bon, Mobutu était ce qu'il était, hein? Oui. Mais vous voyez même dans des forums sur le plan international, lorsque Mobutu se présentait, même avec les Blancs, Tout à fait. Mobutu était respecté. Oui, le respect lui était toujours acquis. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous imaginez que nous, les hommes congolais, on puisse nous coller le sobriquet de BMW. C'est-à-dire Be Money Woman. On dit donner aux Congolais la boisson, la monnaie Et la femme. et la femme. Vous avez acheté le Congo. Nous voulons que cette image-là puisse disparaître. Nous avons suivi à l'émission de Juan Gomez. Concluez, messieurs. À l'émission de Juan Gomez. Il dit non, tous ceux qui veulent accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils se sont trompés d'adresse. Qu'ils aillent au Congo-Kinshasa. Là, n'importe qui accède au pouvoir. Chege, chancelo Kopamba. Merci, messieurs. Eh ben, je vais dire juste un petit mot. Oui, oui. Nous Ce que je suis tendons en déjà train vers de la dire. fin. Nous devons Ce que je suis en train de dire est que finalement le tout sera envoyé à la Cour suprême de justice. Mais il y a un problème. J'ai parlé de la privatisation et la catangalisation du pouvoir judiciaire. Je suis déjà tombé sur un dossier. Vous allez organiser une élection ou une émission plutôt, où le ministre de l'Intérieur de la Justice écrit au président de la République pour refuser qu'il promulgue la loi portant indépendance du pouvoir judiciaire. Je suis déjà tombé sur ces dossiers. Et comme les juges, les magistrats de la Cour suprême se sont réveillés, ils ont attaqué cette lettre-là, ces rapports-là que j'ai déjà. Je crois que c'est le début de la sagesse. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Que personne ne vienne plus les intimider. Parce que dans la constitution même de la transition, ils avaient dit clairement, nous avions dit que les cours et tribunaux rendent justice au nom du peuple et non au nom d'un individu. Merci Nous pensons que la merci Cour bien. suprême fera bien son travail. Monsieur Zouloua, je reviens à vous et ça sera
votre dernière prise de parole. Nous attaquons pour terminer les dossiers sur la communauté internationale. Certains observateurs mentionnent que le deuxième tour n'aura pas lieu parce que la communauté internationale n'a plus l'argent pour financer ou organiser ce second tour. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle allégation? Merci beaucoup, parce que c'est un sujet qui mérite d'être disséqué aujourd'hui sur ce plateau. Oui, ça sera aussi votre mot de la fin. Oui. Vous concluez. Dire qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections, dire que c'est la communauté... second tour. Hein. C'est la communauté internationale qui a financé le premier tour. J'aimerais vous dire aujourd'hui non. L'argent qui a financé le premier tour, c'est l'argent congolais. D'ailleurs, le G14, par les trichements du PUNA et PPA, est en procès avec Georges Forest en Belgique. Nous avions tué ça, nous allons vous le dire. Parce que, vous savez, M. Georges Forest est autorisé d'exploiter le cobalt au Katanga. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas qu'on traite... À travers des contrats léonins. Bien sûr. Au lieu qu'on traite ça par le concentrateur de Kamoto, il amène le minerai tel qu'extrait en Belgique. Et quand il fait les rapports, il dit les produits étaient de ceci. D'abord, il déclare en baisse. Et puis, il dit les autres, c'était des impuretés. Alors qu'il ne savait pas que les Congolais sont aujourd'hui ingénieux. Il y en a qui travaillaient déjà dans ces centres-là de traitement de cobalt et qui avaient accès même aux statistiques et qui ont fini par dire les soi-disant impuretés de M. Forest, qu'il a toujours déclaré ici, sont constituées de beryllium. C'est un élément rare aussi, plus que le cobalt, de germanium, rare aussi, qui coûte plus cher. Avec de l'espace de janvier au 30 juin, parce que les procès, nous sommes limités là, avec les données que nous avons. Donc, il doit aux Congolais, pour le compte des impuretés, 2,8 milliards. Si les impuretés seulement... Qu'est-ce que cet argent a à voir avec le financement du premier tour? Écoutez, mais quand lui, Michel, dit il a financé, il n'a pas financé, il a pris au compte de ces impuretés-là. Et alors que c'est 2,8 milliards de dollars, mais ils disent 400 millions de financement de l'Union européenne et pour ça on doit acheter le Congo et tout ça. Nous allons avec eux en procès et c'est en Belgique. Donc il ne faut pas que les Congolais réalisent que l'Union européenne a financé les élections. Non, c'est l'argent du Congo qu'on a employé. Et le deuxième tour, parce que 2,8 milliards, et eux n'ont pris que 400 millions. Où sont les restes? Les 2,4 milliards. Nous voulons qu'on utilise ça pour le second tour, si réellement. Mais d'ailleurs, second tour, pourquoi? Parce que l'autre a gagné déjà au premier tour. Quand on a gagné avec 50%, plus une seule voix, c'est le premier tour. Mais lui a obtenu 53, mais qu'est-ce que vous voulez nous amener? Cette communauté internationale. Jean-Pierre Bemba a gagné au premier tour avec 53. C'est-à-dire c'est plus large. On peut même... Là, vous revenez aux résultats publiés par la Radio Vatican. Ce sont les résultats les plus valables. Pourquoi valables? Parce que l'Église catholique est le seul témoin qui était dans tous les bureaux de vote. Il avait des témoins. Et comme les témoins ont co-signé avec les membres du bureau les résultats obtenus... Mais on n'a jamais vu la signature de l'Église catholique dans un PV. Quand vous dites qu'il a été... Non, c'est-à-dire vous n'avez pas... Ce qu'on vous a présenté, ce ne sont pas les PV réels. Donc ce sont les PV trafiqués et traficotés à la fois. Bon, concluez, monsieur. Nous concluons. Oui. Nous donnons la chance à la congolité. Et quand on dit congolité, qu'on ne voit pas ça dans le sens que les autres veulent donner à ces termes. C'est pas l'ivoirité. Non. Ça n'a rien à voir avec l'ivoirité. Voilà, je donne la définition de congolité, comme ça on conclut. Oui, la congolité est l'attachement aux valeurs culturelles congolaises et économiques et politiques. Et au rejet de tout ce rejet de tout ce qui n'est pas congolais, à l'examen et avant d'introduire ça dans notre société. Mais ça, c'est de l'autarcie, monsieur. Non, je ne dis pas ça. C'est de l'autarcie. Non, voilà. Pour
avoir ce que nous avons comme culture. À l'ère de mondialisation, Nous sommes allés apprendre... Vous ne voulez pas vivre les brassages. Suivez, je vous donne un cas, alors je m'arrêterai là. Je fais des études agroalimentaires en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles. Vous savez... De Belgique, vous voulez dire? De Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles. Vous savez, quand vous prenez votre inscription, il y a 2 cursus. D'abord, donc, quand vous êtes belge, on vous inscrit pour les titres légaux. Ils appellent ça titre légal. C'est-à-dire, quand vous terminez, on vous octroie les diplômes. Tout de suite, vous êtes sur le marché, engagé, le problème ne se pose pas. Alors que nous, étrangers, qui avons étudié avec ces gens-là, qui avons obtenu le même diplôme, parfois avec plus de pourcentage que eux, nous, on nous attribue le même diplôme, mais à titre scientifique. On vous dit rentrez, appliquez ces histoires chez vous si vous pouvez réussir et tout ça. Mais quand nous disons congolité, et vous vous mettez encore à nous interroger, allez-y comprendre quelque chose, peuple congolais. Ouvrez l'œil et le bon. Merci, monsieur. Cher Paul Ezouloa. Monsieur Mabanga, je reviens à vous pour le tout dernier tour de table. Nous sommes dans le chapitre communauté internationale. Le peuple congolais est en train de manifester une certaine aversion de plus en plus de la présence militaire de UFOR. Comment vous interprétez cet état des choses alors que UFOR est là pour appuyer le processus électoral? Et ce sera une occasion pour donner votre mot de la fin. UFOR est venu terroriser les Congolais. Il n'est pas venu protéger les Congolais. Pour preuve, il nous menace chaque jour. Le fameux porte-parole, un fameux colonel là, oui, que nous mettons en garde. Il doit comprendre que nous ne sommes pas en 1800. Nous sommes en 2006. Et le peuple n'a pas peur de leurs chars. Hier, partout, ils jetaient des morceaux de papier, mais ils se moquaient d'eux. Alors, cette communauté internationale, nous venons de vous présenter tout à l'heure comment ils appuient les négatifs pour les positifs. Ce qui est négatif, eux, ils applaudissent. Mais ce qui est positif, on leur dit, c'est pas comme ça, et c'est le contraire. Nous avons compris qu'ils veulent nous coloniser. Louis Michel, ses ancêtres lavaient les assiettes ici. Sont de Wallonnais, sont des Flamands qui avaient le pouvoir. Les Wallons. Oui, oui. Alors, lui, ses ancêtres l'avaient. Alors, lui, maintenant, profite pour qu'eux aussi puissent nous coloniser. Il se trompe. Il a déjà des ennuis en Belgique. Les Congolais qui sont en Belgique n'ont pas peur. OK? Il a maintenant des blindés de chars quand il se promène. C'est pourquoi nous disons au peuple congolais, l'effort n'est pas venu vous protéger. Pour preuve, quand vous ravez le téléphone par les militaires impayés, parce que tout, Kabila prend tout, il devient l'argent. C'est lui qui distribue. Il prive même les salaires aux infirmiers qui sont en grève il y a 2 ans, et il y a 2-3 mois. Les enseignants n'en parlons pas. Donc il dribble tout le monde, c'est lui l'argent, il distribue. Mais comment l'homme qui distribue l'argent n'était pas en mesure de donner la contribution? Et c'est lui qu'on dit que c'est lui qui nous a amenés aux élections. Non. Toi qui as fui le dialogue, il a fui. Il fuit, on l'appelle. Il revient. On lui dit, le processus, ce n'est pas toi qui dois t'interférer, il corrompt l'opposition politique. Les Parlous, c'est un parti que j'aime bien, mais ils ont refusé de signer le PV à la veille du dialogue intercongolais, à la clôture, parce que nous avons choisi Tshisekedi comme vice-président. Ça, nous n'avons jamais dit ça. Ils ont refusé, c'est Mayobo qui était le modérateur, et Zoulou était là, ce monsieur. Nous avons terminé le travail à 2h du matin. Nous n'allons pas revenir en 2010. Alors, nous voyons parce qu'ils veulent diviser les Congolais. Notre frère Kizenga ne connaît même pas certaines choses que ses collaborateurs font. Alors maintenant, cette communauté internationale, une partie. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que même au sein du SIAT, ils sont maintenant divisés. Divisés, il y en a qui disent, les unes ont parlé, il y a un deuxième tour, que chacun des deux se présente et qui présente ses efforts. Il y a le Swing et le Louis Michel qui veulent, non, nous n'avons pas d'argent. Écoutez,
qu'est-ce qui est plus facile? C'est organiser un deuxième tour ou vouloir encore boutiquer d'autres élections au provincial. Ils nous ont déjà prêté l'argent au provincial. On prend cet argent-là. Cet argent soit affecté là-bas, à l'organisation du deuxième tour. Donc, mais ils ne se gênent pas. Donc, ils se moquent de nous. J'ai suivi même ces swings, mais les Congolais à BBC Afrique. Mais je termine par là, mon cher ami. Les Congolais sont allés au référendum, 3/4 d'eux n'ont même pas lu ça. Et ils disent que c'était un référendum valide. Donc, ils se moquent de nous. Peuple congolais, vous voyez que nous, vos frères, nous n'avons pas peur. Et je sais que vous n'avez pas peur. Tenez bon, si ce soir, on nous publie un faux résultat, proclamant M. Joseph Kabila comme président au premier tour, assumez-vous parce que les Français ont voulu faire ça en Haïti. Et le peuple haïtien s'est opposé. Ils ont voulu faire ça à Madagascar. Et ils veulent le faire ici parce que balingi biso to continuer kozanga eloko kolia bana biso batanga te mabele na biso bate kango bango baya kodomine biso bobanga te to kobuka eloko te soko buka eloko zwa masumu biso simuki mbangu ayekusa biso ke bolingo mibeko misala alobino pe bakimangisi kolanda te bato mususu bazuzu wakambongo kuna toko sangana eloko tosala ezate tokei yo ifort ni ata biso tokufa to encercler chaque char totiki awa 100 personnes wana totiki 100 bamususu bakontinue e bokomona ke aventure na bango ekosuka bino bandeko na biso bakongole bato batiene police nayebi ke bolinga biso bakotinda bino boyebisa bino avant bokosa malade bovanda ko défendre te mutu oyo afutaka yo bien te lito tozosala ezali pona biso nyonso to mona bien mutu mpe akoleka mwana mboka tokoyebisa ye makambo kosalaka ke non 30% ya président de la république 1% éducation ekozala te kaka ntango tokomona budget ndenge wana tokoya koyebisa bino tozoluka lipa te biso tosalaka bilanga na biso donc lipa toyebi kozwa yango me tolingi tozala respecte bafingaka biso pamba te tene bon kobuka eloko mutu te e toko s'oppose eza droit na biso soki bamemeli biso Joseph Kabila parce que aganye te alors Joseph Kabila mpe napesi ye conseil awa Denis Sassou Nguesso oyebi mpo nini nabengisi kolela parce que kolela aza na contrôle ya capital soko operde le contrôle ya capital oza mutu olongwe déjà alors place ofandaka balingi yo te yoke kobalela musika bato bakende kobalela musika seke bato wana mayuya me babalaka bato mpasi oyebani alors azaleki na biso bato wana ya mpere baza na ye baza miyibi ya kala mpere kasi bato nyonso na bato mpere bakota kuna alors baza miyibi ya kala bazoluka mbongo na bango bazalaka bagouverneur mobutu donc bazosala banini na bango fanda na yo calme okende kolia mbongo ozwi calmement parce que peuple okokokoboma ye nyonso te soki bazokosa okoboma ngo set okokoka te bato oyo bamindele bakotombokela yo susu alors peuple congolais soki bovandi ngai nasala na bamissionnaire bato nyonso basala na ngai na kinkonzi kuna ntango na 6 classe ye akokende kosala 2 places azosala na hôpital azopesa cour yo kosala te nayebisa bango non là j'avais 20 ans ngai nasala nazozwa 18 000 zaïre alors et permettre ngai ya kobongisa donc bamindele ozomona soki bobangi alo bafinisi biso so bulangeti mais soki tobimi ebele soki bakosi biso soki deuxième tour ezali pas de problème tokosangana tokobattre ye akozwa 1%. mais soki baproclame mutu na bango oyo azopesa bango biloko nyonso ya mboka afrique du sud oza ndeko na biso me moyibi ozosala na katanga toyebi yango tika baventure wana sino tokobebana alors kolika te biso toutaki afrique du sud na afrique du sud étranger akosala taxi te alors pas les petits commerces non alors botika bablague wana tozali bandeko toyebi ke boyambaki biso tokotisaki mbongo batosombaki biloko mingi kuna alors tika baventure wana boya kokolonize biso tozali badossier mosusu basosie mosusu basombi awa
na prix ya pampa tokobimisa yango nsima. Merci Alors bien. merci peuple congolais, et nous devons vaincre. Victoire ezali, Jean-Pierre Bemba ko décevoir biso te. Soki yo okimi eza mabe zala na biso po tokende jusqu'à la fin na victoire. Merci bien, Monsieur Bomanza. Votre réaction par rapport à la communauté internationale, et ce sera aussi l'occasion pour dire d'autres mots de la fin avant d'accorder la parole à M. Mokia qui va devoir terminer ce débat. Bon, moi je subdivise la communauté internationale en deux catégories. Il y a la communauté internationale lucide, celle qui respecte le peuple congolais et les responsables politiques congolais. Il y a la communauté internationale, membre de la mafia internationale. Ceux qui sont allés imposer la rédaction de ce qu'on appelle la Constitution, que nous appelons acte de vente du Congo à l'université de Liège en Belgique. Nous demandons à la communauté internationale lucide d'aller dans le sens de la volonté du peuple congolais. Parce que chez eux, c'est ce que dit le peuple qui est accepté. Je vais donner deux exemples. Il y a eu la campagne de référendum pour la Constitution européenne. Les peuples français et hollandais ont dit non. Ils n'ont pas été menacés et par les éléments de l'effort qui sont là. La Suède et l'Angleterre ne consomment pas la monnaie unique, les héros. On ne les menace pas. Le peuple français a manifesté. La loi initiée par De Villepin, le Premier ministre, cette loi est écartée. Avec les contrats CP. Et je dis à la communauté internationale lucide de laisser la volonté du peuple se faire. Jean-Claude, j'ai fait 1 mois et demi en Europe avec 4 collègues. Nous avons fait la Suède, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France. Lorsque je vois les faits et gestes de certains Européens ici, ils sont tout simplement cyniques, si pas diaboliques. Au regard de ce qui se passe chez eux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Jean-Claude, ce que nous avons vécu en Suède? La forêt clôturée, un véhicule écrase un animal qui sort de la forêt. On appelle d'urgence la clinique vétérinaire, une ambulance arrive pour un animal écrasé. Ça, nous l'avons vécu. Et les médecins le prennent en charge. On va le soigner. Dès qu'il est guéri, il rentre dans la forêt. Vous vous imaginez que nous, Congolais, nous soyons considérés comme des non-humains, des sous-hommes. Vous trouvez ça normal? C'est révoltant. Heureusement que la partie lucide de la communauté internationale vient de se réveiller et a compris qu'il faut qu'on aille au second tour. Faute de laisser passer celui qui a réellement gagné, bon, qu'ils aillent au second tour. Mais l'argent pour organiser le second tour ne manque pas. Il faut que le peuple congolais se mette ça en tête. L'argent qu'on organise les élections, l'argent de la MONUC, parce qu'elle nous coûte 2 millions de dollars par jour, ce n'est pas un don, c'est une dette. Cette dette-là, nous allons la payer. Mais pour quel genre d'élection? Qu'on nous impose ceux qui sont venus au Congo dans les bagages de l'AFDEL. Nous avons dit que pour ces gens-là, la ligne rouge, c'est la transition. Ils ne peuvent pas franchir ça. Et ça, pour les Congolais et Congolaises, doit être une question de vie ou de mort. Et pour le second tour, comme il est presque certain que la haute autorité des médias puisse bien organiser les débats contradictoires, parce que nous voulons que celui qui sera président demain puisse nous convaincre. Nous ne voulons pas. Et là, c'est un conseil que je prodigue à celui qui sera en face du candidat du PPRD. S'il y a un débat contradictoire et qu'on lui apporte quelqu'un d'autre au lieu du candidat Joseph Kabila, ce sera là une sorte de désistement. Il faut déjà qu'il fête parce qu'il aura gagné les élections. Merci.
juste votre lecture par rapport à la présence de la communauté internationale et de son action. Et vous aurez également à dire votre mot de la fin, ce qui permettra à ce plateau de ce soir de mettre un terme à son déroulement. Voilà. Merci. La présence de la communauté internationale dans nos murs, c'était d'abord pour sécuriser leurs actions de 1996, où on avait porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir par le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzania, Angola, l'Afrique du Sud et la Belgique. Ils ont déjà trouvé leur compte dans l'exploitation de nos minéraux. Aujourd'hui, vous regardez les appareils cellulaires fabriqués au Japon et par-ci, par-là, par nos coltans inédits. Donc, tout le monde a trouvé son compte dans l'Est. Jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation des minéraux dans l'Est n'est jamais contrôlée par le gouvernement central de Kinshasa. Les magouilles qui avaient élu domicile dans ces dossiers, aujourd'hui, n'ont plus leur raison d'être. Car, ayant placé des gens au sommet de l'État, qui ont eu leur nationalité congolaise à partir de la prise de Kisangani, de 1996-97, et je crois que cette aventure doit terminer pour nous permettre, nous, de nous organiser pour pouvoir commencer à faire développer notre pays dans tous les secteurs. De l'autre côté, la même communauté internationale qui avait obligé la signature de l'accord de Lusaka et de l'accord global et inclusif a laissé le président Joseph Kabila avec tous ces militaires ici de l'AFDEL qu'on appelait le GCSP, qui étaient venus me déguerpir dans ma maison, jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là, ils sont au moins ici pas 40 à 50 000 qui ont pris qui sont sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça, c'est violation de l'accord de Lusaka. Maintenant, vous regardez partout, dès qu'il y a un mouvement, et ils s'enorgueillent parce qu'ils ont pris des militaires à divagation, plus que les autres vice-présidents et plus que les autres membres de l'institution qui ont déposé les armes pour contribuer à l'épanouissement de notre territoire national. La communauté internationale accepte tout. La communauté internationale nous a livrés entre la bouche de crocodile qui est Joseph Kabila. Quand un enfant a une arme à la main ou bien a un couteau, vous les vieux, vous devez tout faire parce que vous aimez cet enfant, il faut le retirer. C'est ça l'occasion qu'on doit permettre au peuple congolais de retirer les couteaux qui est entre les mains de ces messieurs parce qu'il est en train de couper tout le monde. Pour terminer, il arrête les pasteurs. Moi, n'en parlons pas. C'est ma place en prison de tous les jours. Tout le monde est arrêté d'une façon ou autre pour couvrir le massacre d'Iranoum qui avait conduit sur sa tombe Laurent Désiré Kabila. Et on arrête les innocents qui croupissent dans la prison centrale de Makala où ils sont maltraités. Aujourd'hui, ils sont féodés, inondés par les services avec les armes. Croyez qu'à la proclamation des résultats, s'il y aura des troubles, ce sont eux qui seront les premiers à être massacrés. Je refuse parce que j'ai déjà défendu ces gens de l'affaire de Laurent Désiré Kabila et nous avons obtenu gain de cause avec la signature, avec l'optation de l'amnistie qui était contenue dans l'article 199 de la Constitution de la transition, Concluez, qui a été bloqué maintenant à la Cour suprême de justice à la demande de la famille politique du chef de Joseph Kabila. C'est pour cela. Ayant obtenu leur libération par l'amnistie au niveau du Parlement, Joseph Kabila ayant obtenu aussi par le même accord global et inclusif le poste de président de la République et tant d'autres. Tout le monde a bénéficié, sauf les Edi Kapenda et les Mangasa qui croupissent encore dans la prison. C'est une violation. Cette violation me conduit à dire quoi? Joseph Kabila est spécialisé dans les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, les membres de la ZADO, les membres de Voix de Sans Voix, ils sont en train de vivre à clandestinité parce qu'ils sont recherchés par les services. Les services sont payés à monnaie de singe. Pourquoi rechercher les gens qui vous défendent, qui veulent payer de leur vie comme avait payé Lumumba à cause de vous? Au lieu de rester pour raisonner, pourquoi on est en train de tricher dans les élections? Vous voulez à ce qu'on vous impose quelqu'un qui doit continuer à vous payer le même salaire. De l'autre côté, on refuse à ce que le dossier de Mouzé Laurent Désiré Kabila puisse avoir ce cours normal et voir qui était impliqué dans sa mort. On refuse à ce qu'on puisse juger ceux qui ont vendu l'uranium de notre pays. L'uranium là qu'ils ont commencé à exploiter depuis 2002 jusqu'à depuis la retraite de Laurent Désiré Kabila. Et cette exploitation a pris
un mouvement impossible à partir de 2002 jusqu'à ce jour par un gouvernement parallèle qui est encadré par Katumba Mouaké et consorts, qui dictent les lois, qui poussent Joseph Kabila à demeurer au pouvoir contre sa propre volonté. Alors, je le dis encore de nouveau, si Concluez, je suis en train de conclure, mon frère, je suis en train de conclure. La communauté internationale accepte que Joseph Kabila reste au pouvoir parce que Joseph Kabila est en train de tout donner la Gécamine. Parce qu'ils veulent couvrir les exactions de Rwanda, Burundi, Ouganda contre les éléments des ex-forces armées zaïroises, les officiers qui étaient cantonnés à Kitona, qui ont massacré littéralement. De l'autre côté, la communauté internationale qui est complice de détournement de l'argent de l'ESNEL refuse à ce que Joseph Kabila puisse céder, s'établir parce que la justice congolaise va se saisir de ces dossiers. Enfin, les arrestations arbitraires qui sont devenues monnaie courante. Pour cimater ce que je suis en train de dire, peuple congolais, regardez seulement le comportement de la communauté internationale. Nous avons maintenant l'IFOR, nous avons la Monique. On tire sur les citoyens, on tire sur tout le monde, tous ceux qui bougent, et ils sont restés tranquilles, ils ne veulent pas agir. Mais leurs propres avions pour encourager Joseph Kabila sont allés bombarder auprès des gardes-corps d'un des vice-présidents à la personne de Jean-Pierre Mbemba. Il n'y a pas eu de débordement au niveau de la communauté internationale pour poursuivre qui a commis ces exactions. De l'autre côté, à la veille de proclamation de ces résultats, on vient de m'appeler partout, mais c'est moi qui ai fait attention. Le PPRD et consort est en train de confectionner les tissus à l'effigie de vice-président Jean-Pierre Mbemba. Ils ont financé les Chegues. On va les faire porter ces effigies aujourd'hui, demain et pendant 4 jours pour bloquer les gens de ne pas aller déposer les dossiers de contestation au niveau de la Cour suprême de justice. Ça sera les Chegues de PPRD. Et ces Chegues-là, ils vont créer des trucs. Pour réclamation, on va vous taper. Maintenant, on va dire que non, même les fichiers. Et Kisangani dans la province orientale. Numéro 9, la contribution de l'Union européenne aux élections n'est pas un prêt octroyé à la RDC. Un monsieur depuis Diofa. Donc c'est pas un prêt selon lui. Je pense qu'il a ça ne veut rien dire, c'est le Congo. Numéro 10, depuis la Belgique, un monsieur a appelé à partir de la Belgique. Ce qu'on vient de dire sur Louis Michel et l'Union européenne est vrai. Donc, un monsieur a appelé en direct de la Belgique. Il a dit que ce que les débatteurs ont dit sur Louis Michel et l'Union européenne est vrai. Enfin, la base de données de la CI n'est pas pour la réalisation de cette émission. Merci et bonsoir chez vous. Si on va nous rendre... Lengo yo tokobola Kambola mboka nyoso Telema pe otuna Makoloba Tenge ya kombato Lengo yo tokobola Kambola mboka nyoso Telema pe otuna Makoloba Tenge ya kombato Ndengo yo tokobola Rambola mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Rambola mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotila Na boma pe na matadi Na koti na Kisangani Akasai pe na Katanga Lekanga ngoya pasa Yati Angola Kota na Gabon